Musuyidi shalana Kushiyin mumibiyan Jena biali Nebukole shalana Nipabwibi Musuyidi shalana Kushiyin. Bonjour mon frère journaliste, bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Celui qui est en face de vous, c'est le pasteur Josué Zola, le pasteur responsable de l'église Agapao Kanluka. C'est ce dont je peux dire sur la présentation. Merci beaucoup mon frère. Le pasteur Baruti Kasongo, c'est un père pour moi. C'est mon ancien. C'est surtout auprès de lui que j'ai eu assez de lumière, surtout sur les points doctrinal du message. C'est mon père. Eh bien, là, c'est un problème qui est un peu mystérieux. Lorsque je suis venu de l'intérieur pour m'installer ici à Kinshasa, je partais à Shekina, puisque la plupart de mes amis sont membres là-bas et même les membres de ma famille. Mais une nuit, le Seigneur m'a parlé par un songe et il m'a indiqué l'église où je dois aller. Je peux même raconter ce songe. C'est comme si je marchais sur la route partant à l'église. Là, c'était comme à l'intérieur, dans la brousse, moi seul, je marchais. Et je suis arrivé devant une bifurcation. Un chemin prend de gauche et un autre prend de droite. Celui qui était à gauche descendait un peu vers la vallée, mais le chemin de droite montait vers une colline. Alors je me demandais quel chemin prendre. Alors une voix m'a parlé depuis le haut du ciel. Prends la droite, va sur la colline, c'est là où il y a mon serviteur. Quand je suis arrivé sur la colline, effectivement, j'ai vu le pasteur Baruti comme s'il était debout sur l'espace et une foule était là-bas. Et j'ai dit merci Seigneur. Et dès ce moment-là, j'ai changé la fréquence. J'ai commencé à partir à Baruti Tabernacle. À cette époque, c'était Rigini. Voilà un peu comment j'ai fait connaissance avec les révérends. Bon, Baruti Tabernacle, c'est mon évêché. C'est ça mon quartier général. Et dans le message, ou à la lumière du message, tout ministre doit être consacré. Et la consacration se fait avec votre ancien. Comme le Branham a été consacré par son ancien, le pasteur Davis. Et moi aussi, je devrais être consacré par mon ancien, le révérend Baruti Kasongo. Pourquoi j'étais consacré là-bas. Bien, je crois que la réponse précédente là-bas a donné déjà la lumière, étant donné que le Seigneur m'avait déjà montré le pasteur Baruti étant un vrai serviteur de Dieu. Et ensuite, comme on l'a dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Et un serviteur de Dieu est connu par les œuvres qu'il manifeste, bien sûr les œuvres de la parole. Alors, comme d'abord le Seigneur m'a orienté, et ensuite j'ai vu ce dont Branham parle qui devrait accompagner un vrai serviteur de Dieu se manifester dans la vie de cet homme. Voilà les causes réunies qui ont fait que je sois
son fils ou le choisir comme mon ancien. Oui, bien sûr, la relève, ça existe. Branham en parle, et même dans la Bible, si je peux débiter dans la Bible, nous voyons que après le départ de Moïse, Josué a fait la relève. Et après le départ d'Élie, c'est Élisée qui a fait la relève. Et quand Frère Branham parle aussi de l'évolution de l'Église, surtout de l'âge de Paul, il dit qu'après Paul, il y a Jean, et après Jean, il y a Polycarpe, ainsi de suite. C'est pour dire que Dieu ne connaît pas de trêve. À tout moment, il doit avoir quelqu'un qui doit les représenter sur la terre. Bien, c'est par rapport à son ministère. Lorsque nous voyons le ministère de William Branham, et après William Branham, le ministère qui se rapproche de ce ministère, c'est le ministère du révérend Baruti Kasongo. Le frère Branham a fait le tour du monde dans son ministère et le révérend Baruti Kasongo aussi a fait le tour du monde. Pas seulement pour voyager, mais avec la puissance de Dieu, comme nous l'avions observé dans le ministère de William Marion Branham. Cela déjà c'est une confirmation. Et nous pouvons dire qu'à son temps, il n'y avait personne au monde qui manifestait Dieu sur l'échelle mondiale comme les révérends Baruti Kasongo. Eh bien, par rapport à la vie de mon ancien, le révérend Baruti Kasongo, vraiment, il a été un modèle, un vrai serviteur de Dieu qui a servi Dieu durant toute sa vie. Et depuis que je l'ai connu, vraiment, il représentait bien le Seigneur et il a toujours un bon témoignage. Et nous l'appelions l'apôtre d'amour. Même si il a eu des guerres et des combats dans le monde du message, mais ses réponses étaient pleines d'amour. C'est ça qui prouvait que réellement, Jésus était de son côté. Parce que plusieurs fois, on s'est acharné contre lui, comment il se prend comme l'ancien du message. Mais lorsqu'il répondait, vraiment vous sentirez que c'est un vrai serviteur de Dieu. Et sa vie aussi était modèle, l'apôtre d'amour. À tous ceux qui croient au ministère du révérend Baruti Kasongo, l'homme qui vient de nous quitter, l'homme de la relève, mon message c'est que nous puissions tous l'imiter, que nous puissions suivre ses traces et assurément rencontrer le Seigneur au bout du compte, puisqu'il a été un bon modèle et même son parcours nous montre que c'est quelqu'un à imiter. Vraiment pour moi, j'appelle à ceux qui croyaient à son ministère, soyons comme cet apôtre d'amour. Nous lançons nos condoléances à l'épouse de Christ vivant qui reconnaissait le ministère de ce grand homme de Dieu. Certes, nous sommes dans l'affliction. Nous rendons nos hommages à ce grand homme de Dieu, qu'il se repose en paix. Un jour, nous allons nous rencontrer. Que la paix règne partout où il y a l'épouse de Christ. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que c'était Agapao Press. Alors, à la présentation, c'était le frère Jérémy Vunzi. Et à la prise de son, nous voyons les frères Ribin, Narcisse et les frères Racheté, Loussang, assistés par les frères Peniel Kessé. À la régie, nous voyons les frères Josué Kwetukwenda qui avaient assuré la régie. Nous vous remercions et nous vous disons bonne soirée, à la prochaine.